Des morts, en tout, 7 ont été enregistrés ce mercredi à Goma lors d'une nouvelle manifestation anti-MONUSCO et EAC. Toutes les activités socio-économiques ont été paralysées dans les chefs-lieux du Nord Kivu. Vous suivrez dans ce journal une communication des forces armées à ce sujet. Poursuite de la patrouille financière de l'inspection générale des finances, un nouveau lot des véhicules prêts à être détournés ont été retrouvés et remis entre les mains du gouvernement. Au nombre de 14, ils avaient été achetés pour la francophonie. Le continent est secoué depuis ce mercredi matin par les nouvelles du Gabon. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, est à la manœuvre pour y rester le plus longtemps possible, a été défenestré par l'armée à la grande satisfaction de la population le lendemain des élections chaotiques qui le donnaient vainqueur avec 64% des suffrages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et c'est avec cette dernière nouvelle que nous ouvrons ce journal. Ali Bongo Ondimba n'est plus le président de la République gabonaise. Les forces armées, avec à leur tête le général Brice Oligui Nguema, ont procédé ce matin systématiquement à l'arrestation des dignitaires de l'ancien pouvoir et ont annoncé une transition de 2 ans pour remettre de l'ordre dans le pays. Un scénario qui s'est déroulé sans violence et à la grande satisfaction de la population. And to send a message to all the friends. Comme un air de 2019 ce matin au Gabon. Seulement cette fois, Ali Bongo ne peut compter ni sur la population qu'il aurait pourtant élu à 64% quelques heures plus tôt, ni sur ses dignitaires neutralisés ou en fuite pour les plus chanceux, encore moins sur les militaires, auteurs du coup d'éclat de ce mercredi. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. La nouvelle est sur tous les médias malgré la coupure des moyens de communication à la veille de la publication des résultats de la présidentielle. Les militaires ont courageusement pris les choses en main pour mettre fin à la dynastie Bongo, installée à la tête du pays de père en fils depuis 1967. À en croire les images de Libreville depuis ce matin, les Bongo ne vont pas manquer à grand monde au Gabon. Pour l'heure, seule l'Union africaine a fermement condamné cet acte. La CEAC est restée muette au même titre que les autres pays dans le continent. Depuis 2020, c'est le 5e pays, ancienne colonie française, à vivre une situation de ce genre, visiblement au grand bonheur de la population. Un coup de balai qui n'est pas près de se terminer. Qui est en train de connaître des bouleversements très importants parce qu'effectivement c'est la fin des temps. Il y a dans beaucoup de palais à travers ce continent, beaucoup de chefs d'État qui n'écoutent pas la population, qui n'écoutent pas le peuple, qui ne voient pas la conjoncture internationale et nationale. Musicien dans sa jeunesse, Ali Bongo a été entraîné dans la politique par son père avant de prendre sa suite à sa mort il y a 14 ans. Donné pour mort lui-même en 2019, le président déchu a survécu à un violent AVC qui a réduit sensiblement ses capacités physiques ces dernières années. Cela ne l'a toutefois pas empêché de prétendre de nouveau à son fauteuil présidentiel pour un mandat de plus. Un rêve qu'il n'a pas eu le temps de réaliser. And to send a message to all the friends. À ce propos, sachez que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication n'a jamais interdit la diffusion des informations concernant cette actualité dans le continent africain. Un faux document en circulation sur les réseaux sociaux cet après-midi n'est qu'une tentative de manipulation de l'opinion selon les services de Christian Bosembe qui ont dénoncé cette attitude. Et puisqu'on parle de l'Afrique, le président de la République, Félix Tshisekedi, continue de mener sa mission des bons offices au Tchad, où il déploie beaucoup de stratégies pour l'émergence de la paix sociale. Le chef de l'État a dépêché son envoyé spécial à N'Djamena ce mercredi pour transmettre à son homologue Idriss Déby ses différentes propositions pour un aboutissement heureux du processus de transition et l'organisation des élections en 2024.
À N'Djamena, l'envoyé spécial du président congolais Félix Tshisekedi, facilitateur du processus de transition au Tchad, le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga, a échangé tour à tour avec le président tchadien Idriss Déby, le premier ministre Saleh Kebzabo, le ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs accrédités au Tchad, ainsi qu'une forte délégation des opposants tchadiens conduite par le docteur Massarla. J'étais porteur du message au président Mahamat Idriss Déby, président de la République, chef de l'État du Tchad. Et sans oublier que le président Félix avait fait visite de travail ici pendant 2 jours au Tchad, qu'il avait reçu toutes les parties concernées au processus. Et avec ces échanges qui a eu lieu, il a fait des propositions à son frère, le président Idriss Déby, des propositions pour accompagner toujours le Tchad et les Tchadiens de rejoindre le processus de transition mis en place. Et il a si bien dit lui-même quand il était là que sa mission c'est d'accompagner, ce n'est pas de donner des instructions, des recommandations au moins, et de proposer des pistes de solutions. Les opposants tchadiens qui n'ont pas pris part au dialogue sont exhortés à intégrer le processus de transition. Lors de sa désignation en octobre 2022 par la CEAC comme facilitateur du processus de transition au Tchad, Félix Tshisekedi s'est engagé à ne ménager aucun effort pour remplir sa mission et à œuvrer pour la paix dans la région. Après la période de transition, les élections générales sont prévues en 2024 au Tchad. Des nouvelles de la patrouille financière de l'inspection générale des finances. Les agents de l'IGF ont intercepté à la frontière de Loufou 14 véhicules Toyota que vous voyez sur ces images. Ils devaient servir pour les Jeux de la francophonie le mois dernier. Aussitôt, ils ont été escortés à Kinshasa pour être mis à la disposition du gouvernement. Un deuxième lot qui s'ajoute aux 6 premiers bloqués en début de semaine. Dans une situation similaire, les chefs des services de l'IGF affirme que les enquêtes vont se poursuivre jusqu'au bout pour remettre l'État dans ses droits. De son côté, la Cour des comptes aussi poursuit son travail après sa réactivation par le président de la République. Cette institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics a lancé un programme de vulgarisation de ses missions régaliennes dont les résultats sont ici présentés par les directeurs de cabinet du premier président de la Cour des comptes. S'agissant des gouvernements provinciaux qui n'avaient pas encore transmis à la Cour des comptes leurs édits portant reddition des comptes, le premier président de la Cour a déjà saisi leurs assemblées provinciales respectives afin que des sanctions pour faute de gestion soient prises à l'encontre de gouvernements provinciaux défaillants. Il s'agit des provinces ci-après: Kwango, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi et Chouapa, ainsi que la ville de Kinshasa. La Cour des comptes informe l'opinion publique que le gouvernement provincial de Kinshasa a, en fin de la semaine dernière, déposé son projet d'édit portant reddition des comptes du dernier exercice clos. Ici est de noter cependant que ce dépôt est intervenu alors que la Cour avait déjà saisi depuis le 21 août 2023 l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour des sanctions pour faute de gestion à l'endroit des responsables. La Cour des comptes rappelle par ailleurs aux gouvernements provinciaux qu'elles demeurent dans l'attente de transmission des éléments d'exécution de leur budget en cours au premier semestre, le délai légal fixé au 15 août étant largement dépassé. Cette transmission obligatoire concerne également le gouvernement central. La Cour des comptes informe en outre l'opinion publique qu'elle vient de lancer l'audit de gestion des provinces déjà annoncé depuis le mois de mars dernier. Toutes les provinces seront contrôlées sans exception, mais cela se fera progressivement. Les équipes de mission de la Cour sont déjà à pied d'œuvre dans les provinces du Haut-Uélé, Congo central et Kinshasa. Lualaba est prévu pour la semaine prochaine. L'audit de la gestion des recettes générées par la taxe aéroportuaire, dite GOPAS, vient aussi d'être lancé. Il s'ensuivra d'autres audits dans le secteur des industries extractives. Une mission de l'Union africaine est arrivée à Kinshasa mardi pour sensibiliser les autorités congolaises et autres acteurs majeurs de la vie nationale sur la paix et la participation de la femme aux élections générales prévues à la fin de l'année. Dès son arrivée à Kinshasa, cette délégation de l'Union africaine a été reçue par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le retour de la paix dans la partie est de la RDC, les élections paisibles
et la participation des femmes comme candidates et électrices à ces scrutins, tels sont les sujets au centre des échanges entre Modeste Bahati Lukwebo et ses femmes leaders de l'Union africaine. Le président du Sénat a informé ses hôtes de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'organiser des élections paisibles et transparentes et de promouvoir la femme à tous les niveaux de responsabilité. En sa qualité de chef d'une grande formation politique du pays, Modeste Bahati a été exhorté par ses hôtes à aligner plusieurs femmes sur les différentes listes pour leur permettre de compétir aux élections à venir. L'autorité morale du regroupement politique AFDCA a soutenu que son regroupement a toujours travaillé en faveur de la promotion de la femme. Et il a cité comme exemple la présence des femmes ministres et chefs d'entreprise au sein de l'AFDCA, tout en soulignant qu'actuellement son regroupement est dirigé par une femme en la personne de Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang. Et nous avons vraiment entendu quelqu'un qui est avisé mais qui est engagé. Déjà son parti qui est le premier parti de ce pays, un des premiers comme nous l'a dit, met les femmes en avant et les jeunes. Donc nous voyons un champion, ça a été dit, et autour de lui, nous avons vu également cet engagement pour pouvoir porter aux autres partis politiques pour que les femmes soient partie prenante dans les élections à venir. La délégation de la Commission de l'Union africaine en charge des questions de femmes et de sécurité va séjourner en RDC jusqu'au 2 septembre prochain. Elle prévoit plusieurs rencontres avec les femmes de toutes les catégories, mais aussi avec les décideurs. La délégation se rendra aussi à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour palper du doigt les réalités des conditions de vie des femmes qui vivent dans cette partie du pays, en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies. En parlant des élections, justement, les états-majors se préparent à l'annonce de la convocation de l'électorat pour la présidentielle en congrès cette semaine. La dynamique progressiste, mouvement de l'opposition républicaine, a choisi, sans surprise, Constant Mutamba comme son candidat président de la République pour décembre. Ce jeune avocat qui a multiplié ses meetings ces dernières semaines, appelant par exemple à l'arrestation de Paul Kagame, a été choisi à l'unanimité à la conférence des présidents. C'est la résolution du conclave de ce mercredi, tenue par la plateforme politique et électorale Dynamique Progressiste. Une coordination nationale qui sera mise en place pour la collecte de fonds en vue d'accompagner le candidat président. La conférence des présidents vient par ce geste consolider la position de la Dynamique Progressiste, opposition républicaine, qui soutient la vision de la rupture pour une nouvelle politique nationale. Très honoré par la désignation dont je suis bénéficiaire de la part de mes camarades. C'est donc un jour historique qui marque un tournant décisif de l'histoire politique de notre pays. Ce jour qui marque et marquera à jamais la désignation et l'investiture d'un jeune trentenaire, un jeune révolutionnaire, un jeune de la rupture qui a vécu au Congo, qui a étudié au Congo, qui connaît les souffrances des Congolais. Rappelons que la caution pour le dépôt de candidature à la présidentielle est évaluée à 160 millions de francs congolais. Au Congo central, Roger Gonda a enfin donné sa position politique. Après mûre réflexion, dit-il, le jeune politique et candidat député provincial du territoire de Madimba ira aux élections sous les couleurs du parti politique AREP de Guy Luando. Des foules immenses étaient rassemblées en début de semaine lors du dépôt de sa candidature. Charismatique, souriant, au plus près des habitants de son territoire, Roger Gonda a mis fin à un long suspense. Le jeune politique, sur qui reposent plusieurs espoirs, participera aux élections aux côtés du parti politique et non des moindres, l'AREP de Guy Luando. Ce jour, c'est presque tout Madimba qui est venu lui témoigner de son accompagnement alors qu'il s'engage dans le processus électoral. Et c'est dans le regroupement politique AB qu'il compte obtenir un siège afin de défendre son Madimba. Pour Roger Gonda, l'heure du changement et du développement a sonné. Nous voulons et nous pouvons faire. Une fois aux affaires, on aura une opportunité d'apporter une nouvelle touche pour
engager le développement de notre territoire. Très aimé pour ses actions sociales réalisées en faveur de son territoire, le fils de Antoine Gonda incarne un nouveau leadership qui pourrait faire des émules au-delà du Congo central. Le jeune leader a salué la vision incarnée par Guy Loando dans l'AREP, une vision qui correspond à ses aspirations pour Madimba. L'AREP est actuellement l'un des partis politiques le mieux organisés en RDC. Sa vocation, bâtir le Congo de demain en plaçant le citoyen congolais au centre de la politique et de ses enjeux. Des foules ont été également réunies à Kinshasa dans les districts de Tchangou pour la sortie officielle du parti politique CDA de Louis Kamweni, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Sur place, il a appelé les nombreux adhérents au respect de l'autorité établie et à la culture de la paix. C'était dans les districts de la Tchangou que s'est déroulée la communication politique de Louis Kamweni, autorité morale du parti politique CDA à Kinshasa. Déjà bien implanté dans les grands Katanga, ces partis ne cessent de faire parler de lui avec ses fortes mobilisations, comme c'est le cas ici à Massina, où une marée humaine et plus de 50 chefs coutumiers se sont réunis pour recevoir les messages de l'autorité morale du CDA. D'entre un DG, c'est le secrétaire général de ces partis, Ngoï Milambo, qui a réaffirmé le soutien total de cette formation pour accorder un second mandat à Félix Tshisekedi. Juste après lui, c'était au tour de l'autorité morale du CDA, Louis Kamweni, de prêcher à la foule présente la paix et le respect de l'autorité établie. J'ai compris, avec la sagesse que j'ai, avec l'âge que j'ai, que nous avons un défaut dans ce pays. J'ai compté le nombre de présidents que nous avons eus depuis l'indépendance de notre pays. Apparemment, pour nous, tous ces présidents-là sont mauvais parce que nous arrivons même à les injurier. Mais pourquoi est-ce que Dieu pouvait nous donner toujours des mauvais présidents? Je me suis rendu compte que c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas notre rôle vis-à-vis des chefs que Dieu nous amène. Alors pour changer cela, j'ai créé le parti politique qui va s'autodéterminer à faire passer ce message de bout en bout de ce pays pour que les bêtises cessent. Pour clôturer en beauté cette activité, plusieurs prix ont été remis au président du parti par les membres de cette formation politique. Après des soulèvements de la population ce matin à Goma, exigeant les départs immédiats de la MONUSCO et de la force régionale de l'EAC dans cette partie du pays en proie à des violences orchestrées par les rebelles du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo fixent l'opinion et fait un bilan de 7 morts, dont un policier ainsi que 158 arrestations. Les activités socio-économiques dans la ville ont été sérieusement paralysées. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles, jouant le jeu de l'agresseur M23/RDF. À l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suite. Dans le rang des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté FARDC. Dans le rang des adeptes, 6 morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouverneur de province, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. Au regard de ce qui précède, l'autorité provinciale rassure la population de la calmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Toutefois, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations, met en garde pour la toute dernière fois quiconque se permettrait une fois de plus de se livrer à pareil acte.
Les entreprises minières du Katanga, telles que Rwashi Mining, font face à des tracasseries de la part des huissiers de justice indépendants. Cette entreprise du Haut-Katanga a été envahie par des huissiers accompagnés des éléments de la police mardi. Par effraction, ils ont pénétré l'enceinte de la société pour procéder à une saisie immobilière, causant plusieurs dégâts que l'intersyndicale de l'entreprise dénonce dans cet élément. L'entreprise Rwashi Mining, SAS, vient de vivre aujourd'hui, mardi 22 août 2023, une situation inédite des suites de la présence sur les différents lieux de travail d'une équipe des huissiers accompagnée d'un grand nombre de policiers. Il y a une psychose généralisée au sein de la masse laborieuse. Venons fustiger les comportements ci-après. La violation de l'enceinte de Rwashi Mining SAS, cassant les barrières. Certains policiers étaient ivres. L'intimidation et beaucoup de terreur à l'endroit des travailleurs. Les deux comportements cités ont entraîné comme conséquence ci-après la débandade totale des travailleurs, le dysfonctionnement de l'usine, de sa production et de son système sécuritaire, la perturbation de la paix sociale au sein de la masse ouvrière, la saisie des biens privés empêchant aux personnes physiques ou morales de jouir de leurs droits de propriété. Nous venons d'apprendre que cette saisie. Dans la province de l'Équateur, Taylor Ngazi, vice-gouverneur faisant intérim du gouverneur de province en mission officielle à Kinshasa, a inauguré le bureau de l'association des exploitants forestiers artisans Ambandaka. La province de l'Équateur a désormais une interface qui va apporter son concours au gouvernement provincial pour la lutte contre la fraude dans l'exploitation de la forêt. L'association des exploitants forestiers artisanaux de l'Équateur, appelée AFEC, c'est le gouverneur qui procède à l'inauguration qui s'en est suivie de la présentation du comité directeur dirigé par Ntenko Nzumba. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de l'association précise que son organisation a pour but l'exploitation rationnelle du bois. Toute la gratitude à l'équipe du gouvernement ici présentée et remercier vivement son excellence et monsieur le gouverneur province Bobo Boloko Bolumbu pour la marque de confiance accordée à notre jeune association qui a pour vocation de contrer tous les opérateurs forestiers pour une exploitation rationnelle. Prenant la parole pour lancer les activités, Taylor Ngazi encourage la structure au respect des textes légaux. La cérémonie de la sortie officielle de l'association des exploitants forestiers artisanaux de l'Équateur a ses failles en cycle. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de l'unité nationale, lui qui prône une meilleure redistribution des richesses nationales et encourage l'entrepreneuriat des jeunes talentueux congolais pour booster l'essor économique du pays et promouvoir le développement. La coupure du ruban symbolique a clos cette cérémonie. Lutte contre les maladies infectieuses dans les milieux universitaires. Le nouveau comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques appliquées dans le Lualaba s'emploie dans l'assainissement de l'environnement. En moins de 7 mois de gestion, ce comité a non seulement fait évacuer les immondices, mais également rénové l'enclos et les auditoires dotés des instituts situés au cœur de la ville de Kolwezi, des nouvelles installations hygiéniques dignes de son rang. Depuis son investiture au mois de février de l'année en cours, le nouveau comité de gestion de l'ISTA, Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi, s'est inscrit dans l'amélioration de l'environnement dans lequel évoluent les personnels et étudiants. Quelques semaines après sa prise de fonction, ce comité dirigé par le professeur Capen Gouz-Michel a, après inspection, évacué toutes les immondices qui rendaient insalubre le milieu qui accueille plus de 1000 apprenants qui viennent de tous les horizons, aux réclamations des étudiants qui étaient exposés à des maladies infectieuses en utilisant des installations hygiéniques non viables, c'est-à-dire où les eaux usées et les excréments étaient visibles à l'œil nu qui dégageaient une odeur nauséabonde. Le comité CAPEND a répondu favorablement.
C'est mercredi 30 août 2023. Les clés de nouvelles installations hygiéniques répondant aux normes internationales ont été remises au délégué général des étudiants en présence de ses camarades. Très discret, le directeur général Capen Gouz Michel de Lista Coluzi a juste placé un mot. Je me dois de reconnaître que la nécessité et la priorité accordée à ce travail ou à cet ouvrage qu'on doit vous remettre aujourd'hui est justifiée par la position géographique de notre institution. Les bénéficiaires de cette énième réalisation ont à travers leurs délégués salué cet acte qui prouve la volonté suprême du nouveau comité de gestion à mieux faire les choses dans les jours à venir. Je tiens à remercier vivement le comité de gestion pour cet acte, pour le bien-être des étudiants. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre à Lista Coluzi sous l'ère du directeur général Capen Gouz Michel. Terminons avec ce SOS, un appel à l'aide d'une ancienne gloire du sport congolais, malade. Depuis un bon moment, le catcheur congolais et champion Siti Train se retrouve en ce moment hospitalisé à l'hôpital du camp Lufungula. Visité par l'ancien ministre des Sports Denis Kambayi, il lance un cri d'alarme pour un soutien aux malades. C'est dans la matinée que le sénateur Denis Kambayi, accompagné de sa suite, a pris la direction de l'hôpital militaire du camp Lufungula pour rendre visite à un grand sportif, le catcheur Siti Train, champion d'Afrique, sérieusement malade. Très touché par sa situation, l'ancien ministre du Sport lance un cri d'alarme. Nous venons à plusieurs titres pour visiter grand maître Siti Train à l'hôpital de la police de camp Lufungula. Pensons aussi aux sportifs de combat. Je serais heureux d'apprendre à travers la structure de maître Alain Makengo, l'ISPED, que le ministre des Sports, M. Fefe Kabulo, a fait quand même un effort de venir voir l'état d'un champion d'Afrique en catch. Infatigable, l'homme prend la direction du boulevard du 30 juin pour l'usine locale de fabrication de chaussures JR Mokoto. Consommant congolais, l'adage ne s'applique pas qu'avec la nourriture, mais aussi, dans le cas d'espèces, tout produit. Champion, la table numéro 445. 445. Et la journée s'est clôturée par l'audience accordée au docteur Boutoulou Sendeke des cliniques universitaires de Kinshasa et au lutteur catcheur du club Fakocher pour solliciter le soutien pour un de leurs collègues, Maître Siti Train. Na bandai catch na ngina mande fa pembete suki ya mwindu mande fo ezate. Na sale sport biwa. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Des morts, 7 en tout, ont été enregistrés ce mercredi à Goma lors d'une nouvelle manifestation anti-Monisco et EAC. Toutes les activités socio-économiques ont été paralysées dans les chefs-lieux du Nord Kivu. Vous avez suivi dans ce journal une communication des forces armées à ce sujet. Poursuite de la patrouille financière de l'inspection générale des finances. Un nouveau lot des véhicules prêts à être détournés a été retrouvé et remis entre les mains du gouvernement. Au nombre de 14, ils avaient été achetés pour les Jeux de la francophonie. Le continent est secoué depuis ce mercredi matin par les nouvelles du Gabon. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans et à la manœuvre pour y rester le plus longtemps possible, a été défenestré par l'armée à la grande satisfaction de la population le lendemain des élections chaotiques qui le donnaient vainqueur avec 64% des suffrages. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.